Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sortira presque une année après la dernière vidéo de cette chaîne YouTube. J'ai décidé de reprendre les vidéos pour vous partager deux nouveaux segments de marché qui sont très peu analysés sur YouTube, notamment le secteur des small and mid caps et le secteur des valeurs scandinaves. Et nous allons directement rentrer dans ce secteur des valeurs scandinaves avec l'analyse de valeur numéro 13 de cette chaîne YouTube avec la valeur Virtek. Commençons par la présentation de la société Virtek. Donc Virtek est une société de services de conseil informatique basée au Danemark. Donc comme dit juste avant dans la vidéo, j'aimerais vous partager un secteur géographique que j'aime beaucoup et en plus éligible au PEA, ce sont les pays scandinaves. Premier exemple de valeur small caps et cotée dans les pays scandinaves pour cette entreprise. Donc on peut voir que Virtek a été fondée en 2001 suite à un spin-off d'une entreprise qui est assez connue, qui est tout simplement Nokia. Virtek a poursuivi son chemin avec une cotation en bourse, avec plusieurs développements, notamment avec un centre de recherche et de développement en Roumanie, avec d'autres développements, puis une restructuration qui est arrivée à partir de 2018 et qui s'est réellement concrétisée en 2020 avec la crise du Covid. On le verra après dans les fondamentaux de l'entreprise. Virtek qui aussi en 2020 avec ce plan de restructuration, et on peut voir qu'en plus de ce programme de restructuration, Virtex a mis en place à partir de 2021 un programme appelé Accelerate 25 qui va tout simplement donner des guidance pour 2025, des guidance assez ambitieuses comme on peut le voir là, qu'on va étudier juste après. Virtek a aussi profité de sa forte réussite pendant le Covid pour acquérir Core Build, qui va permettre justement de mettre en place cette stratégie Accelerate 25. Virtek a aussi, et ce très récemment, et ça on va le voir juste après, annoncé une révision à la hausse de ses guidance du plan Accelerate 25 qui va s'appeler maintenant Accelerate 25 XL. Pour un peu, je dirais, conclure sur la présentation de Virtek, Virtek évolue quand même sur un marché qui est assez concurrentiel, voire extrêmement concurrentiel, mais arrive quand même à tirer, à profiter des opportunités de celui-ci. On va le voir juste après, tout d'abord avec la croissance qui a été faite sur les dernières années et la croissance qui est potentielle, on parle bien de croissance potentielle qui va potentiellement être faite sur les prochaines années. Passons un peu à l'analyse du marché de Virtek tout simplement. Donc Virtek évolue sur le marché du IT Service Outsourcing. Et comme nous dit Wikipédia un peu pour définir ce terme, l'information technologie outsourcing désigne la sous-traitance par une entreprise de travaux liés à l'informatique. Donc là c'est le cœur de métier de Virtek. Comme on peut voir sur ce graphique et sur les écrits juste ici, qui sont tirés du site de Virtek, j'essaierai de vous mettre les sources en description, on a un marché de l'IT outsourcing qui va potentiellement être en croissance jusqu'à 2027 de 7,7% par an, donc ce qui est déjà extrêmement important, et avec une valeur de marché de 938 milliards de dollars, ce qui est extrêmement important. Donc on peut voir là que Virtek, et on verra après que Virtek est une très très petite société, peut potentiellement profiter tout simplement de cette croissance et avec son plan Accelerate 25 prendre des positions extrêmement importantes dans le marché pour tout simplement bénéficier d'une croissance qui est une croissance organique du marché, pourquoi pas d'une croissance externe en faisant de nouvelles acquisitions. Alors le plan Accelerate 25 XL, tel que j'en ai parlé juste avant, c'est un plan qui définit des guidance pour les chiffres de Virtek pour 2025. On peut voir que ce plan Accelerate 25 est passé à Accelerate 25 XL, puisque les guidance ont été révisés, et ce à la hausse. On peut voir qu'on a un chiffre d'affaires qui a été révisé à la hausse de 30%, un EBITDA révisé à la hausse de 80%, et un earning before taxes révisé à la hausse de 50%. Alors le premier plan Accelerate 25 était déjà extrêmement ambitieux, mais le nouveau plan est encore plus ambitieux. Il faut bien sûr que Virtek arrive à tenir ses objectifs, mais si Virtek arrive à tenir ses objectifs, on aurait là une croissance juste extraordinaire, et on est clairement sur une valeur de type fast grower. On a aussi ici les guidance pour 2022, avec ici en chiffres, ce sont des millions de couronnes danoises pour le chiffre d'affaires et pour les EBITDA, et ici en pourcentage. J'ai donc tout simplement repris sur un tableau Excel les données de 2021 qui nous étaient données dans le plan Accelerate 25, les guidance pour 2025, les guidance
pour 2022 et j'ai tout simplement essayé de modéliser, après mathématiquement, c'est assez simple à faire, les potentiels donnés pour les prochaines années. Et en faisant une moyenne de croissance composée de toutes ces valeurs, on trouverait 30,08% pour le chiffre d'affaires, 30,53% pour les l'EBITDA et 30,32% pour l'earning before taxes. Mais ces valeurs devraient aussi être représentatives, selon Virtech, de l'environnement du business pour les prochaines années. On a clairement là une entreprise de type fast grower qui est valorisée en dessous de cette croissance, tout simplement, telle que définie par Peter Lynch, et ça on le reverra juste après. Et en théorie, et après là on ne parle que de théorie, on pourrait penser que le cours de bourse de Virtech pourrait croître par exemple de 30%, de 20% par an sur les prochaines années. Nous allons maintenant analyser les différentes parties du bilan total de Virtech et commençons par le compte de résultat. Donc on peut voir déjà graphiquement et même au niveau des chiffres qu'on a une croissance constante et consistante du chiffre d'affaires et des bénéfices, même si on a une explosion des bénéfices en 2020 et on est venu se stabiliser même si on reprend une croissance au premier trimestre 2022. Au niveau des marges, on a une marge brute qui est tout d'abord en légère augmentation et qui est supérieure à 50%, ce qui est un peu normal pour le business, mais on reste au-dessus des 40% de Warren Buffett. Donc sur ce point, on est bon. Pour la marge nette, on a une augmentation aussi de celle-ci, comme pour la marge brute. On passe de 4,8% en 2019 à 17,7% en 2020. Et puis on a rebaissé aux alentours des 10%, mais 10% ça reste extrêmement correct. Et on pourrait pourquoi pas revoir cette marge nette réaugmenter avec le temps. Passons à l'analyse maintenant du bilan de Virtech pour essayer un peu voir sa santé financière sur les dernières années ou même sur les derniers trimestres, là comme affiché à l'écran. Donc on va utiliser un premier ratio que je regarde tout le temps lorsque j'analyse une entreprise, c'est le gearing, le ratio d'endettement net. On additionne les dettes, on retire la trésorerie et on divise ça par les capitaux propres. Donc celui-ci au premier trimestre 2022 est de 81,77%. 80,77% c'est quand même assez important, mais il ne faut pas qu'oublier que Virtech a racheté une société en 2021, ce qui a fait augmenter sa dette, mais on devrait voir celle-ci baisser au fil du temps, au fil que Virtech rembourse cette dette, rembourse les intérêts grâce à ses cash flows. On peut aussi voir ici, et ça c'est une valeur qui est quand même assez importante pour les investisseurs, c'est la valeur des capitaux propres, et bien celle-ci augmente très confortablement au fil du temps des taux de croissance qui ont l'air d'augmenter. Je vais même les afficher à l'écran juste ici. Tac, tac. Des capitaux propres qui augmentent presque exponentiellement et au même rythme que le chiffre d'affaires. Environ, on n'est pas sur des valeurs exactes. Ensuite, une autre partie extrêmement importante de tout le bilan de Virtech et de toute entreprise d'ailleurs, c'est les flux de trésorerie disponibles. Donc un autre ratio que je vais vous mettre là, c'est le ratio des free cash flow. Donc on divise les flux de trésorerie disponibles pour les investisseurs par le chiffre d'affaires. Ce ratio est de 10,6% au premier trimestre 2022 et de 12,54% en 2021. Point positif, et comme on peut le voir dans ce tableau, Virtech a un business qui ne demande pas beaucoup d'investissement pour fonctionner. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on aura nos cash flows opérationnels qui vont augmenter, les free cash flows vont tout simplement augmenter. Et l'augmentation de ces flux de trésorerie, tout simplement, va permettre ou bien par exemple de verser de plus gros dividendes, ou bien de racheter de nouvelles actions de Virtech, ou bien d'aller développer de nouveaux business sans avoir recours à la dette. Dans une dernière partie où on va analyser les ratios de rentabilité, on va analyser pour moi les deux ratios de rentabilité les plus importants, hormis la marge brute et la marge nette qu'on a vu juste avant. Le premier ratio est tout simplement le retour sur capitaux propres, le ROE. On voit que ce retour sur capitaux propres est assez constant et même en augmentation. On passe de 29,8% à 46,2%. 46,2%, ce qui est un rendement énorme. Moi, je considère qu'une entreprise est très qualitative au-dessus d'un ROE de 20%. Et le deuxième ratio qui est pour moi le plus important pour tous les investisseurs, c'est le ratio sur capitaux investis. On peut voir que celui-ci est supérieur à 100% sur les 3 derniers exercices comptabilisés par mon screener. 100%, ce qui est tout à fait énorme si on admet par exemple que le coût moyen pondéré du capital est de 10%, ça veut dire que Virtech crée presque 90% de valeur pour ses actionnaires, ce qui est totalement énorme. Maintenant, passer à une partie qui est tout aussi importante pour les investisseurs, c'est la partie de valorisation d'une société.
C'est bien beau de vouloir acheter de très belles sociétés, mais si on les paye beaucoup trop cher, on prend quand même un risque qui est extrêmement important. Commençons par le PER, donc on peut voir que le PER actuel de Virtech est de 22,2. Je vous mettrai ici un calcul du ratio, du PEG ratio de Peter Lynch. Si on prend un PEG de 22,2, qu'on le divise par les 30,3% de croissance pour obtenir le PEG, ce PEG est inférieur à 1, et Peter Lynch disait qu'une entreprise de type fast grower peut s'acheter quand le PEG est inférieur à 1. Pour le price to sell, c'est un ratio que je regarde moins, surtout pour ce type d'entreprise. Et on finit enfin par le price to book, donc celui-ci est 10,6. C'est un peu élevé par rapport à d'autres sociétés, par exemple Air Liquide ou d'autres sociétés de ce type, mais c'est quand même assez cohérent pour une entreprise qui opère dans le domaine de la technologie, et on peut voir même des ratios beaucoup plus importants sur certaines autres belles entreprises de la technologie. On va ensuite finir cette vidéo par des hypothèses de valorisation pour 2025. À nouveau, ce ne sont que des hypothèses, ce ne sont que des calculs mathématiques. J'ai remis ici toutes les hypothèses des guidance du plan Accelerate 25 XL. Ici, les ratios de valorisation actuels de la société. Ici, la capitalisation boursière actuelle de la société qui est de 120 millions de couronnes danoises. Et ici, des potentiels de valorisation pour Virtech. Comment j'ai fait ces calculs? J'ai tout simplement pris les hypothèses de 2025, je les ai multipliées par la valorisation actuelle du marché, combien le marché est prêt à payer, là c'est 2,2 en l'occurrence, combien il est prêt à payer pour 1 euro, non là ce serait plutôt une couronne danoise de chiffre d'affaires, et pareil pour les EBITDA, pour les earnings before taxes et pour le résultat net. On arriverait à des potentiels qui sont entre 136% et 190%, et en faisant une moyenne, les mathématiques nous disent que Virtech pourrait potentiellement, et à nouveau ce n'est que du potentiel, c'est que des théories, être valorisé à hauteur de 327 millions de couronnes suédoises, ce qui ferait un potentiel de gain de 170%. Pour vous donner un exemple, je vais mettre ici à l'écran, 5 000 euros investis sur Virtech avec un rendement de 170%, vous donnerez 8 500 euros de plus-value et 13 500 euros en somme totale. Mais à nouveau, ce ne sont que des hypothèses, ce sont les mathématiques qui nous disent que si le marché a les mêmes ratios de valorisation en 2025 qu'aujourd'hui, on pourrait potentiellement en arriver là. On va ensuite finir par une toute petite analyse du graphique, non pas une analyse technique, parce que j'ai pas réussi à trouver de grandes tendances ou quoi que ce soit, mais on peut voir que le graphique est surtout constitué d'une grosse phase de hausse, d'une phase de consolidation, d'une phase de hausse, phase de consolidation, une nouvelle grande phase de hausse qu'on a eue entre juin 2020 et avril 2021, et à nouveau avec une phase de consolidation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. À voir si le marché va réitérer ce qu'il avait fait plus tôt, avec une nouvelle phase de hausse et une nouvelle phase de consolidation. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que mon retour sur YouTube vous plaira. Si vous avez une nouvelle suggestion pour les vidéos, n'hésitez pas à les faire en commentaire, j'y répondrai. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine sur les marchés.